Bonjour à toutes et à tous, l'intelligence artificielle dans l'éducation, on pourrait croire que c'est de la science-fiction, mais en fait, plus du tout. C'est une réalité bien présente qui est déjà en train de transformer nos salles de classe. Alors, comment ça marche exactement? Et qu'est-ce que ça change concrètement? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question, celle qui est sur toutes les lèvres, qui inquiète autant qu'elle fascine. Pour y répondre, on va s'appuyer sur l'analyse de Samir Belkacem, qui est chercheur en sciences de l'éducation. Alors, est-ce que l'IA signe la fin des professeurs, ou est-ce que c'est plutôt le début d'une collaboration d'un nouveau genre? Voici le programme. On va d'abord voir comment l'IA est déjà utilisée, ensuite ce qu'elle nous promet. On verra aussi pourquoi elle reste un outil et pas un substitut, ce qui rend l'enseignant absolument irremplaçable. Et pour finir, le gros piège à éviter. Allez, c'est parti! Première étape donc, l'IA dans nos classes. Parce que oui, ce n'est pas une vision pour le futur, non. L'intelligence artificielle, c'est déjà un outil bien réel que des milliers d'enseignants et d'élèves utilisent aujourd'hui même. D'après l'expert Samir Belkacem, l'impact est déjà visible, on le sent. On ne parle pas de théorie, mais de choses concrètes, observées sur le terrain. L'IA rend le travail des professeurs plus fluide et, en même temps, elle ouvre de nouvelles possibilités pour les apprenants. Ça crée une dynamique d'apprentissage bien plus flexible et personnalisée. Passons maintenant à la grande promesse de l'IA. Ce qui est assez bluffant, c'est qu'elle n'aide pas juste un camp ou l'autre. Non, elle apporte des bénéfices très concrets à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Pour les élèves, c'est génial. C'est l'accès à un soutien personnalisé, comme des tuteurs virtuels qui peuvent expliquer un truc compliqué de mille et une manières jusqu'à ce que ce soit compris. Et pour les enseignants, alors là, c'est un gain de temps énorme. L'IA aide pour les corrections, simplifie la préparation des cours, permet un suivi individuel des progrès. En fait, elle s'occupe de toutes les tâches un peu répétitives, pour libérer du temps pour l'essentiel, le contact humain. Et ça va même encore plus loin. On parle de parcours d'apprentissage qui serait entièrement sur mesure pour chaque élève, d'une meilleure accessibilité pour ceux qui ont des besoins spécifiques, et aussi de la capacité à créer, en un temps record, des exercices ou des modules interactifs. Le potentiel est juste immense. Bon, avec un potentiel pareil, la question du début revient, forcément, est-ce que l'IA va finir par piquer la place des profs? La réponse de l'expert est très claire et c'est vraiment le cœur de notre analyse. Voilà. La phrase clé, elle est là. C'est la thèse centrale de Samir Belkacem. L'affirmation est catégorique et elle change complètement la perspective. L'IA n'est pas un remplaçant en puissance, c'est un assistant, un copilote, si on veut. Mais alors, pourquoi? Si l'IA est si performante, qu'est-ce qui fait que l'humain reste irremplaçable? Quelles sont ces compétences qu'une personne peut apporter dans une classe, mais qu'un algorithme, lui, ne pourra jamais avoir? Ces quelques points résument tout. Une machine, elle peut traiter des données à une vitesse folle, mais elle ne peut pas faire ce qui est au cœur même de l'enseignement, ressentir de l'empathie, gérer la dynamique complexe d'un groupe ou créer ce lien émotionnel qui est si important pour donner l'envie d'apprendre. J'aime beaucoup cette métaphore, elle est très parlante. L'IA, c'est le tableau de bord hyper sophistiqué qui donne toutes les infos, les données, les alertes. Elle gère l'efficacité, mais c'est l'enseignant qui reste le pilote. C'est lui qui prend les décisions, qui fixe le cap et qui guide les élèves tout au long de ce voyage qu'est l'apprentissage. Ok, donc l'IA est un copilote, pas une menace. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Il y a un piège majeur à éviter, un vrai danger à anticiper pour que cette collaboration soit une réussite. Voilà le point crucial. Le problème, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est la manière dont on s'en sert. Un usage qui ne serait pas supervisé, où les élèves deviendraient complètement dépendants de l'outil, c'est ça le plus grand piège. Là, on voit très clairement les deux chemins possibles. D'un côté, le risque, c'est l'utilisation passive, une dépendance excessive qui pourrait à terme atrophier l'esprit critique. De l'autre côté, il y a le but à atteindre, une utilisation intelligente, c'est-à-dire qu'on forme les élèves à se servir de l'IA comme d'un partenaire de réflexion, un outil pour augmenter leurs propres capacités et surtout pas pour les remplacer. En conclusion, la question n'est plus de savoir si l'IA doit entrer dans nos classes, mais plutôt comment on va s'y prendre. L'avenir de l'éducation, il ne se joue pas dans un combat entre l'humain et la machine, mais bien dans leur collaboration. Et ça nous laisse avec le plus grand défi pour les années à venir, comment apprendre à bien travailler, à bien penser et à créer avec une intelligence qui n'est pas la nôtre.